Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je m'en fous. Aucun rapport. C'est marrant parce que vu que je me pimpe tous les jours pour faire des vidéos, j'ai l'impression que à chaque jour une nouvelle tête, une nouvelle personne. Limite j'ai envie d'avoir un autre prénom. Aujourd'hui on va tout simplement parler des tendances à venir au printemps. Le soleil fait son apparition, les fleurs chantent, le corona est toujours là. Enfoiré. Avec le temps qu'on a devant nous, on peut commencer à choisir des pièces, les repérer pour arriver après le corona et slay. T'auras pas d'excuses pour être bien habillé après ça, voilà. Après, t'en fais ce que tu veux. J'ai comparé ce qui avait été vu en défilé avec ce qu'on voit apparaître en ce moment en magasin. Donc là, on va pas parler de tendance globale, on va plutôt parler de pièces. Je vais vous proposer les meilleures pièces à acheter finalement pour être à la pointe de la mode, de la tendance, arriver, dire Corona, écoute, t'es peut-être là, mais moi je suis super bien sapée. et voilà quoi. Mais dans tous les cas, restez chez vous. Donc vous regardez sur internet, vous faites une shopping list et voilà quoi. Aussi, avant de commencer, évidemment, je vais vous présenter des photos de pièces qu'il y a dans des magasins, des enseignes de fast fashion. Cependant, je vous invite vraiment à essayer de trouver ces pièces, parce qu'il y en a beaucoup qui sont issues de tendances d'années passées. Essayez de les trouver et chercher en friperie. La planète, elle a besoin qu'on la fasse respirer un petit peu, et peut-être que aller chercher une pièce chez Mad Vintage, chez Fripstar, enfin n'importe où, plutôt que chez Zara, et bah déjà vous aurez une pièce qui est beaucoup plus unique, mais aussi vous ferez un geste pour la planète et honnêtement tu dépenseras beaucoup moins d'argent, donc fais l'effort et cherche. Bref, revenons à nos moutons, à nos tendances. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Rôti. La tendance que j'ai vue et que moi j'ai vraiment beaucoup kiffé, c'est le tailleur Bermuda. C'est le short qui est un peu long au niveau du genou, un petit peu au-dessus du genou, associé avec la même veste, enfin de la même couleur, un ensemble, tu connais. Ce que j'adore avec cette tendance, c'est que ça peut être tant très masculin, toy boy, voilà, j'ai pris la veste super grande, XXL de mon mec, que j'ai coupé avec un short de la même couleur. En même temps, ça peut être super féminin, avec, voilà, un body en dentelle en dessous, un petit haut en satin, une brassière, un chemisier un peu bohème, enfin voilà, j'aime beaucoup le fait que sur cette tendance, tout le monde peut y trouver son compte. La pièce du tailleur Bermuda qui fait que c'est une tendance, c'est le short Bermuda. Moi je l'adore en tailleur, mais tu peux aussi le porter en short tout seul, avec un petit t-shirt, avec une petite brassière, un petit crop top, etc. Ou le dépareiller même avec une autre couleur de veste, ou un autre type de veste tout simplement. Et vraiment c'est une tendance très Brigitte Bardot, le Bermuda. Trop belle, j'adore, validé, 10 sur 10, 20 sur 20, il y a trop de trucs à faire, il y a trop de potentiel, voilà, tu peux faire ce que tu veux selon ton style et tout, enfin voilà, t'as compris. Deuxième tendance, on en parle, il est arrivé d'un coup sans qu'on s'y attende l'été dernier, c'est le cycliste. Là où il était très sportswear l'année dernière, cette année on le voit plus lounge, oh je me suis habillée mais vraiment à l'arrache, alors que pas du tout. Cette année on le trouve voilà avec des tuniques, avec des gros hoodies style boyfriend, voilà. Ouh, je me suis pas habillée chez moi cette nuit, j'ai pris le premier pull qui venait. Fais pas la meuf, c'est un Yves Saint Laurent. On peut vraiment le couper, l'accessoiriser de telle manière à correspondre à son style. Ce type de pièce qui fonctionne très bien avec des espèces de petites robes, chemises, voilà, ceinturées. Ça marche très bien, c'est hyper canon. Je vais donc profiter de vous avoir parlé de cette veste pour vous parler de la prochaine tendance de printemps, c'est le simili-cuir. On l'a vu énormément sur les défilés, même dans ma dernière vidéo sur le printemps-été 2020-2021, on a vu que ça, il y a du simili-cuir partout. Évidemment favoriser le simili-cuir au cuir sur des pièces comme des vestes, des pantalons, des choses comme ça. Pense à ta planète frère, ne fais pas l'égoïste. On le voit encore plus en ce moment, les Français sont très égoïstes, ne pensent qu'à leur bonheur personnel et pour une fois, et si on pense un petit peu à la planète, aux animaux, à leur bien-être, etc. Je ne suis pas un exemple à suivre en termes de développement durable, etc. Même si j'enclenche des démarches, mais dans tous les cas, je consomme de la fast fashion, donc je suis pas un exemple. Cependant, si je peux vous donner un conseil au niveau du cuir, si vous en achetez, essayez de l'acheter sur des pièces qui dureront sur le très long terme. Moi, je dis ça, la society, t'en fais ce que tu veux. Maintenant, c'est toi et ta conscience et ta planète, hein. Tout ça
pour dire que le simili-cuir est une énorme tendance. On le retrouve sur vraiment toutes les pièces et parfois en total look avec des trench, des manteaux, des pantalons, des chemises, des t-shirts même, ça se trouve. Là en tête j'en ai pas, mais oui, il y a sûrement des t-shirts en cuir. T'as l'impression que c'est ultra chic alors qu'en fait c'est une pièce à 40 balles que t'as eu chez Mango quoi. C'est ça qu'on adore, nous on est des charlatans. Ensuite, je vais parler de cette tendance parce qu'elle est inévitable. Cependant, je sais déjà qu'à la fin du coronavirus, vous en aurez marre de cette tendance. Vous êtes en plein dedans. C'est le loungewear. C'est là, c'est ce que tu portes actuellement. Ton gros jogging, avec ton gros hoodie de la même couleur. Et voilà, c'est réglé. On la connaît tous, cette tendance, on l'adore, non pas pour son style, mais pour son confort. Il est vrai cependant, je me trompe, que c'est devenu très stylé et il y a des looks qui sont très très beaux. Si tu portes le truc qui est 10 fois trop grand pour toi avec le pull qui est 10 fois trop petit, fais un effort, prends ta taille, prends une taille au-dessus à la rigueur, peut-être deux si t'es un peu waouh. L'idée c'est vraiment de le porter en monochrome, moi je trouve que c'est hyper cool pour l'accessoiriser, pour le couper. Ce que j'adore c'est que tu peux le porter avec un grand manteau, un trench, des boots, enfin voilà. Attention cependant à ne pas tomber dans le barbant parce qu'on est tous habillés comme ça depuis plus d'une semaine de confinement et qu'à la fin de ce confinement on va vouloir s'habiller comme des bombes. Ensuite, et pour faire écho finalement à ma vidéo d'avant-hier, une tendance qui revient et qui fait un peu voilà, qui disparaît une année, revient celle d'après, revient, repart, revient, c'est le tie and dye. C'est une tendance qui est très 70s, très gypsy, très hippie finalement. Et ce qui est super, c'est que tu peux le faire toi-même, seconde main homemade. C'est-à-dire que tu vas prendre un vieux t-shirt chez toi que tu ne portes plus et puis bah tu vas le foutre dans la javel et ça va être réglé quoi, tu vas être à la mode. Cette année on va beaucoup le voir aussi sur des combis que je trouve assez cool parce qu'on retombe vraiment en fait dans les bases de cette tendance tie and dye parce que c'était sur des t-shirts et des combis à l'époque de Woodstock etc tu vois. Ça tu peux l'avoir de toutes les couleurs. On parlait des 70s, là on va parler des années 2000 avec le denim. Alors ça c'est pareil, on le voit qui sort sa tête de temps en temps en disant coucou et on déteste pas du tout. Donc le denim, attention parce que le total look est hyper cool. Cependant, les fashion faux pas sont à éviter. Le denim peut être hyper stylé, hyper cool quand c'est du Chanel. Cela peut vite tomber dans le ringos si tu sais pas l'accessoiriser ou associer les couleurs de jean. C'est compliqué. Mon seul conseil à ce niveau-là, essaye et demande des avis. Tu regardes le résultat, tu te dis oh, ça c'est pas mal, mais ça c'est un peu la merde, voilà. Ensuite, on part sur le top corset, le côté un peu lingerie, un peu sexy, voire pas du tout. Attention, selon le style, pareil, tu fais ce que tu veux. C'est tous les petits hauts, voilà, un peu romantiques, avec des jolies encoulures, des jolies épaules, etc. Mais on en a de tous les styles. On a du romantique, on a du plus grunge, du plus sexy. Mais je vais joindre cette tendance à la tendance de lingerie de ville, je vais appeler ça comme ça, outdoor lingerie, comme on dirait aux États-Unis. Il y a beaucoup moins de complexe à l'idée de porter des soutiens-gorge, enfin des styles soutien-gorge dehors, des brassières, des choses comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a dans tous les styles. Il y a du grunge avec des empiècements en cuir, du sportswear avec des brassières, des bandes élastiques, etc. Et ça, c'est hyper cool. Ensuite, vous ne pouvez pas être passé à côté de ça. On va parler des petits gilets de grand-mère qui ne sont plus finalement des gilets de grand-mère parce que ces petits gilets, on les porte de manière sexy. On les boutonne presque pour laisser entreapercevoir la naissance des seins. On adore ces petites matières en maille, on adore les couleurs baby sur ces petits gilets, on adore le crochet, on adore la dentelle, on adore la maille, on adore notamment les ensembles petits gilets en maille, short en maille. Ça c'est vraiment vraiment cool et il y a vraiment beaucoup de couleurs, donc selon ton style tu trouveras forcément ton bonheur. Si tu hésites un peu plus, tu peux aussi le fermer intégralement, faire un petit nœud avec le bas du gilet, même avec le dos devant et le devant derrière. Comme ça, ça te fait une belle ouverture dans le dos, loulou. Ensuite, on va finir par les chaussures. Les chaussures, il y en a vraiment 3 dont je voudrais parler. La première qu'on voit partout, moi je suis encore un petit peu mitigée, c'est la mule à talons. Alors, quand je parle de mule à talons, je parle de la Bottega Veneta. On l'a tous vu sur Instagram, on l'a tous vu sur les défilés, avec juste une bande, une torsade au niveau des orteils et puis un talon assez fin comme un escarpin. J'aime beaucoup les mules, mais là je suis mitigée, mais parce que bah, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'aime pas trop les pieds.
Ça me fait penser à cette chaussure où tu vois que 2 orteils qui sortent quoi. C'est à voir porter, mais par exemple je pense qu'avec cette tendance cycliste, petite tunique par-dessus avec des talons comme ça Ensuite on va avoir les sandales que j'ai envie de dire façon allemande, très Birkenstock. Alors ça a été démocratisé notamment par l'arrivée des petites sandales Chanel, mais qui sont vraiment voilà les sandales de l'allemand à la plage quoi. Je mets une pièce sur le fait qu'on en aura des répliques en fast fashion ASAP. Je pense personnellement ne pas craquer pour cette tendance. On va parler aussi des sneakers, démocratisés depuis maintenant plusieurs saisons, plusieurs années. Cependant, on s'éloigne doucement de la dad shoes, l'énorme chaussure avec les grosses semelles style Balenciaga. Et on retourne sur des basiques, mais vraiment, je vous en parlais dans la première vidéo de Confiné avec Roti, on repart sur des chaussures très sport. Vraiment la chaussure du tennisman, je sais pas si vous voyez. Ce genre de shoes, vraiment très go sport. On parie également en sneakers sur les Converse. Si vous voulez vous payer une paire de sneakers, prenez soit une petite paire de Converse, plateforme encore mieux, sinon une paire chez Go Sport, pas cher. Tu prends du Reebok, tu prends de l'Adidas, des petites classiques très sportives et voilà quoi. La Society, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, qu'elle t'a guidé pour tes achats post-confinement. En tout cas, n'hésite pas à me dire quelle tendance tu as préférée. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne parce que on se retrouve tous les jours en ce moment. Et surtout n'oublie pas, la be his